je vais maintenant commencer à aborder véritablement la théologie de la fin du monde, pris dans le troisième sens, à savoir la fin des fins, celle qui concerne la terre, et donc la dernière génération qui vivra sur terre. Et la première chose que je voudrais aborder dans cette leçon-là, c'est la question de la datation. À chaque époque, depuis que l'Église existe, on voit des personnes de très bonne volonté annoncer la date de la fin du monde. Quelquefois avec une très grande précision, et quelquefois avec simplement la certitude que c'est pour notre génération. J'ai montré que même des saints canonisés l'ont fait, mais eux, c'était sur l'ordre de Dieu, et comme cela ne s'est pas réalisé, cela signifie qu'ils parlaient en fait de la fin d'une génération qui se produit lorsque le dernier membre de la génération en question meurt. Cependant là, il s'agit bien de la fin des fins, donc du surgissement du Christ qui d'un coup apparaîtra dans le monde. Eh bien, je voudrais montrer qu'il est non seulement impossible, mais qu'il est aberrant de donner une date. Finalement, la fin du monde ressemble un petit peu au mystère de la fin de notre vie individuelle. Est-ce qu'on peut donner une date de la fin de sa vie individuelle ? Eh bien, s'il n'arrive pas d'accident, de manière approximative, oui. On sait que vers l'âge de 80, 90 ans, on est proche de la fin, comme jamais. Et on peut annoncer sans trop se tromper que notre fin arrivera dans les 5-10 ans à venir. Cependant, quand on annonce une date comme cela, quand on est jeune, on a toutes les chances de se tromper, parce que notre fin peut arriver par un accident, par un arrêt du cœur, par une maladie. Et ça dépend seulement de la volonté de Dieu. Eh bien, pour le monde en général, c'est à peu près pareil. Une série de signes ont été annoncés qui doivent se réaliser avant que cette fin arrive. Cette série de signes permet de comprendre que tant qu'ils ne sont pas réalisés, la fin du monde ne peut pas arriver. Mais quand ces signes seront réalisés, rien n'empêche au Christ de faire patienter l'humanité 3, 4, 5 générations. Ça ne dépend que de sa volonté absolue. Au point que lui-même nous mettait en garde en disant « Le Père seul connaît la date, pas même le Fils de l'homme ». Il voulait dire par là, pas même le Fils de l'homme en tant qu'il est homme, donc en tant qu'il est notre propre image. Donc à jamais, et je suis très très ferme là-dedans, l'Église l'a bien défini, à jamais, il ne faut jamais donner une date de la fin du monde. Ceci étant dit, on peut par contre dire quand la fin du monde n'aura pas lieu. Et ça de façon très très simple. L'Écriture donne une série de prophéties explicites qui doivent se réaliser de manière claire, historique, avant la fin du monde. Et tant que la totalité de ces prophéties ne sera pas réalisée, eh bien la fin du monde ne peut pas arriver. Cela, saint Paul l'avait déjà dit à sa génération dans l'épître aux Thessaloniciens, la deuxième épître, chapitre 2, verset 2, quand il dit à ses frères « Ne vous laissez pas impressionner par toutes sortes de prophéties qu'on dit venant de nous, donc il faut ranger dedans les prophéties venant du ciel, et qui sembleraient dire que la fin est proche. Parce que, auparavant, doit se produire, et là saint Paul cite une série d'événements. Il cite la venue de l'Antéchrist, celui qui se fait rendre un culte, qui s'élève au-dessus de Dieu. Et il rappelle à la fin, vous vous rappelez, n'est-ce pas, que je vous l'avais dit quand j'étais là? Eh bien, c'est exactement pareil à notre époque. Il nous suffit de regarder la totalité des prophéties qui sont annoncées avant la fin du monde pour se rendre compte
qu'elles sont loin d'être réalisées. Alors prenons quelques exemples. L'exemple le plus simple, je dirais le plus palpable, ce sont les prophéties qui concernent le peuple juif. Pourquoi ? Parce que, et nous le verrons plus en détail plus loin, Dieu a voulu, dès le début de l'histoire de ce peuple, en faire un peuple prophète dans son histoire charnelle. Si bien que ce qui est annoncé pour le peuple juif se réalise historiquement, à des dates précises, données, visualisables, rien de mystique là-dedans. Eh bien, depuis la mort de Jésus, il y a exactement 7 grandes prophéties qui sont annoncées explicitement, soit par le Nouveau Testament, soit par l'Ancien. Et actuellement, il n'y en a que 3,5 de réalisés. Alors je donne rapidement les 7 prophéties, que je rappellerai plus en détail dans le chapitre adéquat. Donc premièrement, Jésus annonce la destruction du temple de Jérusalem, c'est réalisé 70 après Jésus-Christ. Deuxièmement, Jésus annonce la dispersion du peuple. Votre terre vous sera enlevée. Cela se réalise au temps de l'empereur romain Hadrien en 135 après Jésus-Christ. Il interdit complètement aux Juifs, sauf quelques paysans, d'habiter en Palestine. Et il transforme carrément Jérusalem en une ville païenne avec au centre un temple à Zeus. Il renomme Jérusalem Helio Capitolina. Troisième prophétie, quand Jésus monte vers sa croix. Il dit « Ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous et vos enfants ». Il fait référence à des prophéties bibliques qui annoncent, le terme sera célèbre, la Shoah, la catastrophe. Eh bien cette chose-là s'est produite 2 fois au cours de l'histoire du peuple juif. En 70, après Jésus-Christ, Titus, le général, on estime qu'il provoqua la mort d'1 tiers des Juifs de l'époque. Il avait comme emblème l'aigle. Et ça, Moïse, dans son testament, disait « Ce sera un peuple dur. Comme un aigle, il fondra sur toi. » Et ça s'est bien sûr réalisé une 2e fois, en 1943, 44, 45, avec Hitler, et sous le même emblème, l'aigle. 1 tiers des Juifs, 6 millions sur 18 millions, a été tué. Donc on le voit, ces prophéties, jusqu'au moindre détail, sont réalisées. 4e prophétie. Je vous ramènerai dans votre terre. Ou plutôt, Jésus dit, vous serez ramenés de l'Orient à l'Occident, et Jérusalem sera foulée par les pieds des nations jusqu'à ce que soit terminé le temps des nations. Eh bien, la moitié de cette prophétie-là s'est réalisée en 1948. La recréation de l'État d'Israël en 1948, ce qui veut dire qu'entre Abraham et Jésus, il y a le même temps à peu près qu'entre la dispersion de ce peuple et la refondation de son État. Presque 1900 ans. Seulement, la 2e partie de cette prophétie n'est pas réalisée. Jérusalem-Est appartient aux nations, les nations arabes. Et le centre de Jérusalem, le mont du Temple, est une mosquée. Donc, la fin du monde ne peut pas arriver demain. Parce que si on suit ces textes prophétiques, eh bien, il n'y a rien à faire. Jérusalem doit devenir une ville juive. Alors si ces prophéties sont fausses, nous le verrons bien, cela n'arrivera jamais. Et là nous pourrons dire, ah bien, c'est que ces prophéties, on les avait mal comprises. En tout cas, textuellement, Jésus dit que Jérusalem sera foulée jusqu'à ce que soit terminé le temps des nations. Et le pape Jean-Paul II, dans une catéchèse du mercredi, dit « Ça se passera en même temps que se terminera le gouvernement sous forme de nation, la France, la Belgique. Nous aurons à la place un gouvernement mondial. » Alors quand on voit qu'après ça, il reste encore 3 prophéties à réaliser, donc le livre des Maccabées, 2e livre, chapitre 2, annonce que l'arche d'alliance, qui est cachée dans la montagne du Sinaï, sera retrouvée. Elle n'est pas retrouvée. Ensuite, il annonce que le temple de Jérusalem sera rebâti quand Dieu fera miséricorde à son peuple. Eh bien, demandez à n'importe quel
musulman, s'il est possible qu'un jour le temple de Jérusalem soit rebâti à sa place, sur le troisième lieu saint de l'islam, à la place de la mosquée du Dôme, mais il rirait, il dirait ça n'arrivera jamais, ce peuple est maudit, ce n'est pas possible. Pourtant, c'est annoncé. Et enfin, il reste la 7e prophétie, c'est Saint Paul et Jésus qui annoncent que, avant la fin du monde, ou peut-être au moment même de la fin du monde, ce peuple reconnaîtra Jésus comme le Messie. Ça fait 2000 ans que les chrétiens essayent de convertir les Juifs au Messie et que Dieu ne veut pas, puisqu'il n'envoie pas son Esprit Saint et qu'ils ne se convertissent pas. Cela signifie que le moment n'est pas venu, que ce peuple doit subsister. Alors donc, rien qu'en prenant ces prophéties-là, on voit que c'est impossible que cela arrive, du moins dans les 10 ans. Alors certains disent, ça pourrait s'accélérer, il pourrait y avoir une guerre avec Israël. Peut-être, peut-être. Mais même si Jérusalem était récupérée, il reste d'autres prophéties. Seulement, ce ne sont pas les seules prophéties. Il y a bien d'autres choses qui doivent se réaliser. Alors, prenons par exemple cette objection qu'on me met souvent par email en disant le chiffre de la bête, 666, sera marqué sur les fronts et sur les mains de telle façon que personne ne pourra plus acheter ni vendre sans ce chiffre. Et certains disent, regardez, ils sont en train de fabriquer une puce informatique qu'ils vont bientôt implanter et on ne pourra plus acheter, ou plutôt il faudra acheter en se faisant reconnaître par cette puce informatique. Et ils disent, voyez, le temps de l'Antichrist peut vraiment arriver vite. Seulement, cette interprétation-là n'est absolument pas la bonne. Le sens du texte est beaucoup plus profond. Si on avait dû suivre ce sens-là, on aurait dû dire que le pape Benoît XV, quand il était jeune, et qu'on le força, comme tous les jeunes Allemands, le pape Benoît XVI, pardon, quand on le força à porter le symbole d'Hitler sur son bras, d'être dans les jeunesses hitlériennes, eh bien le pape avait été marqué par la marque de la bête. Seulement, le pape, dans sa tête, jamais n'adhéra à cette idéologie. Donc s'il fut marqué extérieurement de force, il aurait été exécuté sans cela, il ne le fut jamais intérieurement. Et c'est pourquoi cette prophétie-là signifie quelque chose de beaucoup plus profond que cette espèce de puce, qui est plutôt un gadget. Il signifie une génération qui adhérera presque entièrement à l'idéologie de l'Antichrist. En fait, si on regarde toutes les autres prophéties sur l'Antichrist, on voit que l'Antichrist, c'est quelque chose de beaucoup plus terrible qu'Hitler. Pas pour les corps, cependant, mais pour les âmes. Hitler, c'est facile de voir qui il est. Il massacre les corps. Le dernier Antichrist, sa caractéristique est qu'il impose mondialement, donc il faut qu'il y ait un gouvernement mondial, une idéologie qui est l'inverse du christianisme, mais qui enthousiasme les hommes. En fait, quand on regarde les textes de l'Écriture, on s'aperçoit qu'il présente à l'humanité et qu'il lui impose le culte de Lucifer. Oh, il ne s'agit pas d'un diable cornu, c'est très noble le culte de Lucifer. C'est la même chose qui a été proposée à Adam et Ève au tout début de l'humanité, à savoir l'existence d'une vie éternelle, fantastique, et donnée aux personnes qui se tiennent debout, qui sont libres, mais certainement pas celles qui sont humbles et aimantes. Ça, c'est le faux Dieu. Donc c'est une véritable religion. Eh bien, actuellement, il est impossible que cette dernière idéologie arrive. Si un gouvernant mondial proposait à l'humanité maintenant une religion comme cela, aussitôt les religions du monde entier qui sont solides, jamais l'autorité du pape n'a été aussi forte, diraient « Regardez, ce n'est pas le culte du vrai Dieu, c'est le culte de l'ange révolté. » C'est pourquoi saint Paul, en 2 Thessaloniciens, dit « Vous savez ce qui le retient actuellement pour qu'il ne se révèle qu'en son temps. » Et il ne précise pas. Eh bien, ce qu'il retient actuellement, c'est tout simplement le fait que les religions qui portent le nom de Dieu, c'est-à-dire qui enseignent l'humilité au minimum. Et le Concile Vatican II les cite, le bouddhisme, l'hindouisme,
l'islam, le judaïsme, les religions chrétiennes séparées. Eh bien, ces religions-là, il faut qu'elles aient disparu, ce qui n'est pas près d'arriver. Alors il y a d'autres prophéties qui ne sont pas encore réalisées. J'aurai plus loin un chapitre où je les donnerai vraiment toutes. Ce qu'on peut dire en observant l'histoire, c'est que Dieu laisse les choses se réaliser peu à peu au cours des générations. La dernière prophétie qui s'est réalisée au sens propre, c'est donc en 1948 avec la fondation de l'État d'Israël. 1948, c'est loin. Alors certains disent, mais la Vierge Marie, quand elle est apparue à la rue du Bac, quand elle est apparue à la Salette, elle annonce explicitement la fin du monde pour bientôt. Oui, mais c'est le bientôt de Dieu. Ce n'est pas du tout notre bientôt. La preuve, c'est que l'apparition de la Vierge Marie à la rue du Bac, elle a déjà eu lieu il y a plus de 170 ans. Donc ça signifie quoi? Qu'à cette époque-là, nous sommes certainement rentrés dans une étape suivante et importante de l'histoire de l'Église. Ce que je raconterai dans une des leçons suivantes. En tout cas, et pour conclure ici, on peut absolument et avec certitude annoncer que la fin du monde, pris au sens universel du terme, on ne peut pas la connaître pendant notre vie. C'est pratiquement impossible. Trop de choses restent à réaliser. Combien de temps faudra-t-il? On n'en sait rien. Prenons les choses au plus rapide. Il faudra que notre génération, qui est pleine de croyants, soit partie. Il faudra qu'une génération ayant totalement apostasié existe. Il faudra qu'une autre génération apparaisse qui ne se souvienne plus du tout des anciennes religions. Et alors, là, dans un monde assoiffé, n'ayant plus du tout de sens de la vie après la mort, le dernier antéchrist pourra sans doute paraître et enthousiasmer les foules en disant « Il y a une vie après la mort, je peux le prouver ». Donc en prenant les choses au plus court, il faut bien quelques siècles. Cependant, une fois que ces prophéties-là seront réalisées, quand l'Antichrist sera là, qu'est-ce qui nous prouve que le Christ reviendra immédiatement? Ah, le texte de saint Paul, il le dit bien. Il dit « Quant à l'Antichrist, il sera balayé par le souffle du retour du Christ. » 2 Thessaloniciens. Oui, mais est-ce que saint Paul veut dire à la mort individuelle de chacun? À la fin de la génération? Ou est-ce qu'il parle vraiment de la fin des fins? Eh bien, il est impossible de le dire. Le ciel est tout à fait mystérieux là-dessus et l'expérience du passé nous le prouve. Si bien que le règne de l'Antichrist, en fait, pourrait durer des siècles. Donc, et pour être net, il ne faut jamais se permettre de donner une date de la fin du monde. On peut par contre dire qu'il est impossible qu'elle soit pour maintenant. Et on peut essayer de chercher, très humblement, où est-ce que nous en sommes rendus dans l'histoire. C'est ce que nous verrons à la leçon suivante, d'ailleurs.